Nous recevons justement le docteur Sandrine Louchard de la Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la filière gérontologique. Je voudrais que l'on commence de façon assez générale. Qu'est-ce qui est fait pour les personnes âgées, pour tout ce qui concerne la gérontologie en principauté? Quelles sont les structures mises en place que vous gérez? Alors les structures d'abord hospitalières, avec la filière gériatrique hospitalière, le centre Régnier 3, un plateau de consultation pluridisciplinaire avec des consultations de gériatrie, de médecine interne, d'infectiologie, d'oncogériatrie, de nouvelles consultations, la consultation des fragilités. Donc ça c'est pour la filière hospitalière. En lien, en articulation avec cette filière hospitalière, les deux EHPAD que sont Acquet-Toudinet et la résidence du Cap Fleuri. Et puis une articulation toute particulière également avec la ville, avec le centre de coordination gérontologique, le CCGM, dont on vient d'inaugurer les nouveaux locaux. Quelles ont été les conséquences de la Covid-19 sur la filière gérontologique à Monaco? J'imagine que ça a dû être compliqué. La filière, effectivement, a été directement impactée, puisque le sujet âgé est un sujet qui a le plus de risques de faire des formes graves de Covid. Donc il y a eu toute une vigilance extrême. On s'est mis en ordre de marche dès le mois de mars. Au cœur de la crise, ça a été terrible, j'imagine, pour ces personnes-là, psychologiquement, entre la peur, parce que vous l'avez dit, particulièrement concernées, mais aussi l'impossibilité de voir leurs proches. Ça a dû être psychologiquement terrible, non ? On a tout fait pour mettre en place des systèmes de visio avec les familles, des lettres d'information. On a essayé de communiquer le plus possible. Il y a également des psychologues dans la filière, des neuropsychologues qui ont été mis à contribution pour essayer d'évaluer de façon la plus juste possible s'il n'y avait pas de déclin plus important, que ce soit au niveau psychologique, mais pas que, puisqu'on sait que quand on est dans une situation de stress comme ça, on peut aussi avoir d'autres pathologies qui s'enclenchent. Oui, il y a eu des conséquences indirectes, j'imagine, à cette crise. Et des conséquences indirectes, on en a beaucoup parlé, des conséquences psychologiques, le repérage de symptômes anxieux, de dépression également. Donc ça a été un travail multidisciplinaire. Les infirmières, les équipes soignantes, les psychologues, les médecins, la ville, le CCGM, les médecins coordonnateurs des EHPAD, tout ça pour essayer de vivre au mieux cette situation qui était totalement inédite. En France, dans certains EHPAD, il y a eu donc des clusters. J'ai même envie de parler d'hécatombe certaines fois. Qu'en était-il à Monaco ? À Monaco, il y a eu effectivement quelques cas à la résidence du Cap Fleuri. On a décidé en fait de transférer tous les cas positifs qui se sont manifestés dans l'EHPAD en hospitalisation. On a fait le choix, avec le CHPG, d'hospitaliser tout résident qui devenait positif à la Covid-19. Je voudrais que l'on fasse un point sur la vaccination en gérontologie. Tout le monde s'est fait vacciner, presque tout le monde. Comment ça s'est passé? C'est quelque chose qui a été vraiment important pour la filière. Les équipes soignantes, les médecins, on s'est tous mis en ordre de marche pour essayer d'informer et d'avoir de la pédagogie par rapport à la vaccination. Alors l'EHPAD Acquet-Toudinet, c'est 100% des résidents vaccinés. Au niveau de l'EHPAD du Cap Fleuri, il n'y en a que quelques-uns et on est à plus de 95% des résidents vaccinés. Et pour les USLD, donc les unités de soins de longue durée, c'est également plus de 90% des patients vaccinés. Au niveau des médecins, 100% des médecins de la filière gériatrique sont vaccinés. Au niveau du personnel, on continue également notre information, de la pédagogie sur le vaccin, avec un nombre qui continue à grandir des soignants et des professionnels de la filière qui se font vacciner. Quel est l'état d'esprit actuellement des personnes âgées qui ont dû subir, en plus de leurs problèmes quotidiens, cette longue crise sanitaire ? C'est vrai que quand il y a un étayage familial fort, ça a pu permettre de passer la crise de façon plus simple. Après, ce que rapportent les patients qu'on voit, les familles, il y a quand même eu un accompagnement au sein de la principauté qui a été fort, avec la mise en place d'un numéro d'appel, avec une équipe qui a pu se déplacer à domicile. Donc une proximité. Et le moral est là, aussi. Le moral est présent. Le moral, ça dépend aussi des histoires. Il y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres, des événements qui se sont passés dans des familles qui font que des fois, il y a certaines familles qu'il faut plus accompagner effectivement
au niveau du moral, essayer d'avoir un œil plus particulier sur cela. Mais c'est vrai que la situation globalement, même pour tout le monde, hein, tout à chacun, est des fois difficile à supporter avec des contraintes qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir. Et même question, dans quel état d'esprit est actuellement le personnel dans ces services-là? Alors le personnel a été extrêmement mobilisé, je leur remercie, parce qu'ils ont été extrêmement, effectivement, très réactifs dès le début de la crise, hein, dès mars 2020. Ça fait plus d'1 an, donc on peut avoir effectivement des moments de découragement. Et on tente, lors de staff ou lors de réunions, un peu de remobiliser les troupes. Mais c'est normal, c'est un événement qui dure, cette crise dure depuis 1 an, donc on peut avoir des fluctuations un peu. Mais on essaye d'être toujours là pour essayer de mobiliser les soignants qui sont extrêmement bienveillants vis-à-vis des sujets âgés. Voilà le constat que l'on pouvait faire dans ces services de gérontologie suite à cette crise sanitaire. Sandrine Louchard de La Chapelle, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous.